Bonjour, alors je vous parle souvent des coopératives, effectivement c'est un mode de gouvernance qui est éminemment démocratique puisque ce sont les agriculteurs qui sont à la fois les administrateurs, voire les présidents de ces entreprises, mais ce sont aussi des entreprises qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas délocalisables et elles ne sont pas opéables. Alors on va parler de ces coopératives et de comprendre comment elles peuvent être pourvoyeuses d'emplois, génératrices de richesses au niveau local. Pour en parler, j'accueille Marilyn Philippi. Bonjour, il faut prendre le micro. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur d'économie à Bordeaux Sciences Agro et puis vous cherchez aussi à l'INRA, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Et vous trouvez, voilà. Alors ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Yves Collomb. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la coopérative La Dauphinoise dans l'Isère. Tout à fait. Vous avez quelques chiffres clés de votre coopérative? Donc c'est une coopérative donc, qui est ancrée historiquement sur le département de l'Isère et plus globalement donc, sur la région Rhône-Alpes. C'est 5000 adhérents, c'est 1400 collaborateurs et c'est 450 millions de chiffre d'affaires autour de 5 métiers. D'accord. Pierre Lafragette, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la coopérative Les Fermes de Figeac. Vous proposez quoi dans votre coopérative? Nous proposons des services, de l'approvisionnement et plus globalement l'aide à nos adhérents pour développer et créer de la valeur sur notre territoire. Et sur votre territoire, vous produisez quel type de... Alors le territoire, c'est une petite partie du département du Lot. Nous sommes éleveurs de bovins, lait ou viande pour la plupart, 600 agriculteurs environ, et une zone essentiellement zone défavorisée en montagne. Alors Marilyn Philippi, moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre pourquoi d'un côté les coopératives créeraient plus d'emplois, plus de richesses au niveau local et de façon ancrée sur le territoire que des entreprises traditionnelles. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'en fait, les coopératives agricoles sont un modèle économique particulier puisqu'elles sont détenues par les agriculteurs. Donc, ils ont le capital et ils produisent, utilisent des services. Alors, ce qui fait l'intérêt des coopératives pour le développement économique, c'est que d'abord, elles apportent elles favorisent la production des adhérents et leur mise en marché, c'est-à-dire l'accès à des transformateurs ou à des commerçants. Et donc, une étude européenne l'a montré, dans tous les pays de l'Europe, les coopératives agricoles sont un moyen très intéressant pour les agriculteurs d'améliorer la possibilité d'avoir des revenus liés à leur exploitation. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que les coopératives agricoles, comme l'a dit précédemment Jean-Yves Collomb. Voilà, Jean-Yves Collomb, c'est qu'en fait, ce sont des coopératives qui travaillent sur un territoire et qui valorisent les ressources. Et ça, elles le font de manière pour leurs adhérents, mais cet ancrage territorial, elles vont aussi le valoriser, y compris à l'international, que ce soit à travers des signes de qualité ou à travers des marques. Donc c'est un axe très fort de leur développement économique. Et enfin, les coopératives, elles ont un rôle très important dans leur territoire parce qu'elles font des liens avec des parties prenantes, avec d'autres acteurs économiques qui ne sont pas forcément des coopératives, mais pour créer une empreinte territoriale, pour créer un territoire et une image qui permettent de valoriser à la fois économiquement mais aussi socialement à travers les emplois induits par exemple, une activité très, très importante sur un territoire. Alors Jean-Yves Collomb, vous êtes dans l'Isère, c'est ça? Vous n'êtes pas spécialement à des hectares et des hectares de grandes cultures, vous avez des exploitations de taille moyenne. Est-ce que la coopérative est pour vous la possibilité de créer de la valeur ajoutée? Voilà, comme vous l'avez dit, on a des structures moyennes et donc depuis toujours, historiquement, la coopérative dauphinoise, de par sa gouvernance et le besoin des agriculteurs, a cherché de créer de la valeur ajoutée. Je peux vous donner un exemple, c'est l'exemple de la production de semences qui historiquement est quand même très engagé par les coopératives en lien avec les clients semenciers. Et donc on a multiplié par 3 en 3 ans les surfaces de production de semences de maïs semences. Ça représente 5000 hectares. Ça a conduit à un investissement de 27 millions d'euros au cœur du territoire de l'Isère. Et en termes de plus-value, ça apporte par rapport à un maïs, si on compare par rapport à un maïs classique, plus de 1000 euros de marge cheminette. C'est-à-dire qu'une année comme l'année dernière, 5000 hectares, c'est 5 millions d'euros qui ont été redistribués à travers cette production auprès de nos adhérents. D'accord. Donc là, on voit effectivement un avantage. Et vous, dans votre région, est-ce qu'il y a aussi un avantage sur le plan de la valeur ajoutée? Est-ce que vous valorisez mieux vos produits en coop? La particularité de mon territoire, c'est que nous avons des produits sans signe officiel de qualité. Donc tout l'enjeu de l'agriculteur que je suis et de mes collègues,
c'est d'arriver à nous démarquer d'une autre manière, en quelque sorte, pour vendre d'autres prestations et continuer à exister dans ce territoire, parce qu'on ne crée pas une AOP du jour au lendemain, c'est fait sur de la longueur. Un exemple, la société nous demande de produire de l'énergie renouvelable. La question que nous nous sommes posée, c'est comment les agriculteurs que nous sommes nous organisons pour répondre à ce défi. On a créé une société collective, une coopérative de production d'énergie, 36 millions d'investissements, 300 toits aujourd'hui qui produisent de l'électricité sur 50 ans, et un cercle vertueux qui se crée avec à la fois des retours de valeur ajoutée, d'une part, mais un réinvestissement des produits dans de nouvelles expérimentations et de nouvelles innovations dans tout le champ de l'énergie. C'est là où j'estime que c'est ce cercle-là qu'il faut engager, que la coopération nous pousse à avoir. Vous avez aussi développé une initiative en fait de commerce de proximité, c'est ça? Les commerces de proximité, ça répond surtout à une attente sociétale. La coopération, l'agriculture a répondu à des défis, nourrir les hommes sur les 40 dernières années, mais par l'organisation et par l'urbanisation, on s'est coupé, de sorte que le consommateur s'est coupé du producteur, mais aussi le producteur est un peu frustré de cette coopérative. Moi, je suis producteur de lait, je ne connais pas les gens qui consomment le lait, à part peut-être ma famille. Donc, retrouver un lien de proximité, c'est quelque chose à la fois créateur de valeur. On a créé des boutiques dans notre territoire qui créent quasiment 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est surtout donner du sens à mon métier et créer de nouveaux ponts entre la société et l'agriculture. Alors, vous l'avez dit, effectivement, une coopérative, c'est pas délocalisable par principe, mais on pourrait se dire que si des entreprises délocalisent, c'est pour être plus compétitives. Comment on arrive à concilier justement ancrage territorial précis, local et compétitivité? Ah, bien, ça demande beaucoup d'efforts. Et ce qui est très intéressant dans les coopératives agricoles, bon, qui en France représentent 3 agriculteurs sur 4, donc c'est quand même un impact très très fort. C'est d'arriver à structurer une intégration dite, voilà, d'aller de plus en plus vers la transformation puis la distribution, que ça soit en circuit long ou en circuit court. On le voit avec FIJAC, on a de jolies expériences aujourd'hui. Et l'idée, c'est effectivement d'arriver à gagner en compétitivité, parce finalement, on a à la fois la contrainte des coûts et l'investissement sur des systèmes productifs qui sont de plus en plus performants. Et le fait d'avoir finalement des adhérents très engagés, aujourd'hui on voit les coopératives développer des innovations très intéressantes en matière de, par exemple, bonnes pratiques ou en matière de technicité, qui font qu'on arrive à gagner en compétitivité sur les marchés. Ça demande beaucoup d'efforts et ça demande des investissements très importants, mais c'est jouable et les résultats, voilà, la campagne de communication montre qu'effectivement on a de nombreuses marques coopératives qui aujourd'hui arrivent à aller à l'international et gagner des parts de marché. Jean-Yves Collomb, vous créez des emplois localement? Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous sommes 1400 collaborateurs sur le territoire Rhône-Alpes. Un exemple pour revenir aux productions de semences. Ce triplement de surface et d'outils industriels a permis de créer à peu près 70 emplois entre CDD et CDI. D'accord, donc c'est effectivement significatif. Et vous, dans votre région, globalement, vous communiquez sur ces emplois créés? Comment c'est perçu par les citoyens? Les citoyens vont percevoir la coopérative avec une approche tout à fait positive et solidaire, dans la mesure où ils la connaissent. Donc tout le travail de la coopération, c'est de nouer des liens étroits avec la société civile, avec les habitants, avec les consommateurs et avec les acteurs. Je prends un exemple. Nous sommes éleveurs, plus de la moitié d'entre nous ont plus de 55 ans, et le renouvellement de ces agriculteurs ne se fait pas suffisamment par le renouvellement familial, pour des tas de raisons, parce que les jeunes, qu'ils soient du milieu agricole ou du milieu urbain, ce sont les mêmes. Ils vont peut-être faire autre chose. Et tout l'enjeu de l'agriculture, comme de l'industrie qui existe sur mon territoire, c'est d'accueillir de nouveaux actifs pour relever le défi de la production agricole dans ce secteur. Et le chemin que la coopération nous aide à mener, mais aussi les autres secteurs de territoire, c'est construire un territoire accueillant et où seule l'agriculture, où seule l'industrie et où seul le commerce et les hommes politiques ne peuvent pas mener. C'est simplement ensemble
qu'on peut créer les conditions nécessaires d'un territoire attractif et dynamique. Si je puis me permettre, en fait, des études montrent que 75% des sièges sociaux des coopératives sont en région rurale ou périurbain, mais qui montrent bien qu'il y a une volonté d'ancrage et de pouvoir de décision dans les régions, et qui montrent donc toute la force de la coopération au service des territoires. Toute dernière question, si on se projette un peu dans le futur, vous voyez le modèle coopératif comme de plus en plus développé, de plus en plus performant? Oui, et ça, c'est pas seulement pour la France, hein, on voit bien au niveau international, que ce soit dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud, on voit une innovation dans les formes de gouvernance qui permettent de recueillir, et de collecter, d'innover en termes de production et d'aller dans la transformation. Et ça, c'est un levier, je dirais, de démocratie très important pour les territoires et pour les différentes régions du monde. Madame, merci, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici parler un peu de ce modèle coopératif. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission.